Chapitre 1. Activité expérimentale. Les routes verglacées. Cet hiver, les températures ont parfois été bien froides. Samia raconte. Cet hiver, il a fait très froid. Les routes étaient verglacées. Rouler en voiture pouvait être dangereux. Son ami Laure, habitant en montagne, lui répond. Chez nous, nous mettons du sel sur les routes. Même si les températures sont négatives, l'eau sur les routes ne gèle pas. Comment expliquer cette différence de comportement de l'eau sur les routes? Document 1. Protocole pour tracer les courbes de changement d'état. On souhaite suivre l'évolution de la température de l'eau distillée ou de l'eau salée au cours du refroidissement. Pour cela, on introduit l'eau dans un tube à essai, puis on y met la sonde du thermomètre. On place le tube à essai dans un bécher contenant le mélange réfrigérant. C'est un mélange de glace pilée et de sel. On déclenche le chronomètre et on relève la température toutes les minutes. Expérience préliminaire. Vous disposez d'une eau pure et d'une eau salée. Proposez un test simple d'identification permettant de vous assurer que les deux solutions contiennent de l'eau. Nous allons verser une goutte de chacune des solutions sur de la poudre de sulfate de cuivre anhydre qui est blanche. Si elle bleuit, alors la solution contient de l'eau. Expérience. D'après les affirmations de Laure, formulez une hypothèse sur le rôle du sel mélangé à l'eau. Réalisez alors l'expérience expliquée dans le document 1. Le sel mélangé à l'eau abaisse la température de solidification de l'eau. L'eau salée reste liquide à une température inférieure à 0 degré Celsius et ne gèle qu'à partir d'une température beaucoup plus basse. Relevons la température de l'eau distillée au cours de son refroidissement. Toutes les minutes, nous obtenons les résultats suivants. Pour tracer la courbe, nous utilisons un tableur grapheur. Dans la première colonne, j'ai indiqué l'instant T puisque je souhaite que le temps soit mis en abscisse. Et dans la deuxième colonne, j'ai indiqué la température de l'eau distillée, sachant qu'elle doit être en ordonnée. Je sélectionne les deux colonnes et j'insère un graphique en nuage de points que je vais relier entre eux. Voici la courbe de refroidissement de l'eau distillée, mais ce n'est pas fini. Je modifie le titre, c'est la température en fonction de l'instant T, du temps. Alors pour écrire θ, je mets la lettre Q et je choisis comme police symbole. Il me reste à indiquer l'étiquette des ordonnées et de l'axe des abscisses. Pour cela, je appuie sur le plus ici, je coche le titre des axes et en titre de l'axe, donc en ordonnée, je note la température en degrés Celsius et là encore, la lettre Q, je la mets en symbole. Pour l'axe des abscisses, j'indique le temps T en minutes. L'eau pure et liquide de 0 à 3 minutes. Donc, nous avons ici la première partie de la courbe qui correspond à l'eau pure liquide en train de refroidir. Elle commence à geler, à se solidifier à 3 minutes. On observe un palier à 0 degré Celsius jusqu'à 7 minutes. Au bout de 7 minutes, l'eau s'est entièrement solidifiée. Donc entre 3 minutes et 7 minutes, nous avons la zone où l'eau est à la fois sous forme liquide et sous forme solide. Au-delà de 7 minutes,
l'eau est sous forme solide. Lors du refroidissement de l'eau pure, on voit qu'il y a un palier à 0 degrés Celsius. Ce palier à 0 degrés Celsius correspond à la température de solidification de l'eau. L'eau distillée est un corps pur puisque le changement d'état a bien lieu à température constante. Relevons de même la température de l'eau salée au cours de son refroidissement. Traçons la courbe représentant la température de l'eau salée en fonction du temps. Ici, la courbe de refroidissement de l'eau salée ne présente pas de palier. L'eau salée commence à geler au bout de 4 minutes, mais à une température égale à moins 3,5 degrés Celsius. Cela correspond au changement de pente de la courbe. Donc, entre 0 minutes et 4 minutes, l'eau est liquide. L'eau est liquide jusqu'à une température égale à moins 3,5 degrés Celsius. Puis, l'eau commence à se solidifier. Entre 4 minutes et 8 minutes, nous avons un mélange d'eau liquide et d'eau solide. À partir de moins 7 degrés Celsius, toute l'eau s'est solidifiée. Et donc, au-delà de 8 minutes, la température continue à diminuer et l'eau est entièrement sous forme solide. L'eau salée étant un mélange, on ne peut donc pas définir ici de température de changement d'état. Il faut retenir que lors d'un refroidissement, le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante, alors que le changement d'état d'un mélange ne se fait pas à température constante. C'est ce qui permet de différencier les corps purs des mélanges. Pourquoi l'ajout de sel sur les sols froids permet-il de limiter l'apparition du verglas en hiver? Si on reprend l'exemple de notre manipulation. Lorsqu'on verse du sel sur les sols glacés et que la température est comprise entre à peu près ici moins 4 degrés et moins 7 degrés Celsius, la glace fond. On a un mélange de liquide et de solide. Si on se trouve à une température supérieure à moins 4 degrés Celsius, la glace fond entièrement et elle se retrouve sous forme liquide. Si on se trouve à une température comprise entre moins 4 et moins 7 degrés Celsius, la glace commence à fondre. On a un mélange de glace et de liquide. Et par contre, pour une température ici inférieure à moins 7 degrés Celsius, la glace ne fond pas. Pour une température inférieure à moins 7 degrés Celsius, il faudrait rajouter davantage de sel parce que les températures d'apparition du premier cristal et de la disparition de la dernière goutte de liquide dépendent de la concentration du sel dans le mélange eau-sel. Pour des températures inférieures à moins 7 degrés Celsius, il faudrait en fait rajouter davantage de sel parce que la température d'apparition du premier cristal de glace et la température de disparition de la dernière goutte d'eau liquide dépendent de la concentration en sel dans le mélange.